La laïcité, l'histoire, elle est en 5 points déterminants qu'on essaye de rappeler à tout le monde. Le premier point, c'est la Révolution française, qui change le statut des citoyens. C'est-à-dire qu'avant la Révolution française, pour être un citoyen français, il fallait partager la religion du roi. Ensuite, il y a le Concordat de Napoléon, qui est une nouvelle vision où l'État garde la mainmise sur l'organisation religieuse. Entre-temps, il y a les joies de laïcisation de l'école, c'est-à-dire que l'école devient laïque, obligatoire avec Jules Ferry entre les années 1880 et 83. En 1905, séparation des églises et de l'État, on abroge le Concordat, et puis on proclame la liberté de culte et de conscience, qui est encore plutôt, c'est l'avancée suprême. Aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale de la laïcité, après 1945 jusqu'à aujourd'hui. C'est comment la société française et les lois françaises, elles arrivent à se saisir des problématiques sociétales. Alors la laïcité, c'est quelque chose de compliqué et à la fois très simple. Ça détermine le fait de vivre ensemble, encore une fois, et ça donne un cadre juridique aux relations que l'on peut avoir avec les autres dans le respect des personnes et de ce qu'ils sont. La séparation des églises et de l'État qui permet à chacun de pouvoir exprimer ses convictions religieuses, avoir la liberté de conscience et de culte dans tout l'espace public. Alors après, avec certaines restrictions, notamment sur la question des agents de l'État qui doivent être neutres par rapport aux usagers de différents services publics. En fait, c'est plutôt un pouvoir qui va nous permettre de vivre et de pratiquer son culte de manière personnelle et libre dans notre propre pays. En France, le principe, c'est la liberté de conviction, y compris de manifester celle-ci. Mais l'employeur peut toutefois intervenir. Il peut intervenir pour 2 raisons majeures. La première, c'est de préserver la bonne marche de l'entreprise. Et la seconde, c'est de protéger les salariés. Ce qui signifie 2 choses. D'abord, d'imposer à quelqu'un qui, pour des raisons convictionnelles, souhaite échapper, par exemple, à des équipements de protection individuelle parce qu'il doit porter ceci, porter cela, eh bien, la sécurité est première. Et donc, on doit imposer à un salarié de se protéger. Et la deuxième raison, la sécurité aussi, c'est que quelqu'un qui n'aurait pas de convictions religieuses ou des convictions religieuses différentes de celles d'une autre partie des salariés de l'entreprise doit être protégé par l'employeur contre ce qu'on appellera le prosélytisme abusif de ses collègues de travail. Ce projet politique, pour se réaliser, a besoin de réalité juridique et c'est le cadre d'un certain nombre de lois qui font fonctionner ce principe de laïcité dans notre pays aujourd'hui encore. Alors, vous êtes assistant social à la CAF et vous êtes le référent d'un stagiaire qui demande des aménagements de créneaux pour ses prières. Qu'est-ce que vous nous dites? Alors, est-ce qu'on est sur une question de laïcité ou pas? Alors, le groupe 3 nous dit non. Le groupe 2 nous dit oui. La deuxième raison pour laquelle on convoque la laïcité, c'est évidemment, par rapport aux événements récents et dramatiques, les amalgames que l'on réalise entre un des cultes présents sur notre territoire, l'islam, et des manifestations de violence, de terrorisme, qui n'ont sans doute rien à voir avec quelque chose de religieux sur le plan de l'intime. Et on ne peut pas dire qu'une pratique religieuse soit une pratique violente. Si vous demandez à un Français dans la rue qu'est-ce que la laïcité, il va vous dire les religions c'est bien, mais chez soi. C'est comme les étrangers, c'est bien, mais chez eux. Dès que vous sortez de votre maison, on le verra sur la séquence 4, vous êtes dans l'espace public. Et comme l'État garantit la liberté de culte et de conscience, l'État garantit l'expression religieuse sur l'espace public. Et la troisième raison, dans les débats les plus récents, c'est cette question fondamentale de l'identité française. Alors, on a eu un ministère de l'identité nationale, on a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour se poser la question de ce que nous sommes. Et je crois que la réponse, la laïcité peut la donner, même si ce n'est pas tout à fait pour ça qu'on la convoque à ce moment-là, mais nous sommes ensemble. Et c'est ce que dit la laïcité, ce que permet la laïcité.